Salut à tous et bienvenue sur l'Informagique. Aujourd'hui on va voir 10 erreurs qu'il ne faut pas commettre avec son ordinateur. Donc c'est la première vidéo d'une série que je vais commencer concrètement, parce que 10 erreurs, vous vous doutez bien que c'est vraiment peu. C'est relativement généraliste, c'est relativement simple pour tout le monde, il y a des choses qui vont vous paraître évidentes, d'autres choses où vous allez vous dire « Ah ouais, j'avais peut-être pas pensé, je sais pas ». Donc voilà, donc c'est un mélange de 10 erreurs que je vois de manière récurrente globalement, soit chez mes clients, soit au boulot, soit dans mon coin, enfin bref, voilà. Donc j'espère que ça peut vous être utile. Donc voilà, c'est parti. La première erreur, c'est de laisser constamment allumé ou en veille son PC. Je vais m'expliquer rapidement, parce que forcément, qui dit erreur dit solution, même si là vous vous doutez bien que la solution c'est de l'éteindre. Je vais vous expliquer pourquoi le laisser allumer ou le mettre en veille tout le temps, c'est pas bon. En fait, un PC, concrètement, tant que vous l'éteignez pas, la mémoire ne se vide pas. Ce qui fait que si par exemple vous laissez votre PC allumé, je sais pas, 20, 30, 40 jours, vous allez commencer à avoir des problèmes de lenteur ou des problèmes de plantage en fait. Parce que comme la mémoire elle est remplie depuis très longtemps, le système est pas stable et donc du coup, voilà. Et en plus de ça, on peut aussi rajouter la consommation électrique, parce que vous savez tous que un PC allumé ou un PC même en veille, comme une télé de toute manière, ça consomme même quand c'est éteint. D'ailleurs, même un PC éteint, ça peut consommer. Donc voilà. Donc éteignez bien vos PC le soir, voilà, je veux dire, ça sert à rien de le laisser allumer, sauf si vraiment vous avez un truc à faire tourner ou un téléchargement, ce genre de choses qui prend du temps, mais essayez de le redémarrer en tout cas le plus souvent possible pour éviter des erreurs. Deuxième erreur que je vois super souvent chez les gens, c'est écrire ses mots de passe dans un fichier texte. C'est pas bien, je veux dire, concrètement, vous mettez tous vos mots de passe dans un fichier texte, quelqu'un vient chez vous, la personne peut vous voler vos mots de passe, donc je vous conseille en fait soit de retourner à une méthode un peu plus ancienne, c'est-à-dire utiliser un carnet que vous allez cacher du coup dans un coin, mais au moins vous savez où est-ce qu'il est. Dedans vous allez noter vos adresses et vos mots de passe. Alors bien sûr, le problème de noter sur papier, je veux dire, si vous avez un incendie ou une inondation, le carnet c'est terminé. Mais toujours est-il que, en tout cas, je veux dire, si quelqu'un cherche à vous voler des mots de passe, la première option qui s'offre à lui, c'est d'aller sur votre ordinateur pour aller les trouver. Si vous mettez ça dans un carnet, dans un coin, pas de souci. Deuxième option, c'est un logiciel que j'ai présenté dans ma dernière vidéo, qui concerne 15 applications pour les PC. Concrètement, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe comme KeePass. Donc en gros, c'est une espèce de base de données de mots de passe dans laquelle vous allez rentrer toutes vos adresses mail ou vos sites entre guillemets sur lesquels vous vous rendez, et avec les mots de passe associés. Ce qui fait que vous n'avez plus qu'un seul mot de passe unique pour retrouver vos autres mots de passe, et c'est beaucoup plus sécurisé en tout cas que un fichier texte ou même que le carnet. Troisième chose que je vois très souvent par contre chez des gens, c'est les extensions de navigateur. En fait, ça dépend sur quel site vous allez, mais concrètement, on vous propose souvent d'installer des extensions en cliquant sur autoriser en haut sur le navigateur, peu importe le navigateur que vous avez, que ce soit Edge, Chrome ou peu importe, ou Firefox. Faut savoir que les extensions, souvent c'est des aspirateurs à données. Parfois elles sont vraiment pas forcément terribles, donc je vous conseille vraiment de ne pas installer les extensions que vous voyez sur les sites. Clairement, ça peut causer vraiment de gros soucis, ça peut vous voler vos mots de passe, ça peut faire pas mal de trucs un peu crado sur le PC. Et en plus, ça rend aussi le navigateur moche, parce que vous avez du coup plein d'icônes, plein de trucs. Donc n'installez pas les extensions ou ne cliquez jamais sur autoriser par exemple si vous êtes sur un site un peu bizarre. Quatrième chose, alors c'est pas forcément obvious, et c'est de ne jamais cliquer sur les liens sponsorisés sur Google. En fait, je vais expliquer pourquoi. Ça m'est arrivé par le passé de le faire sans faire attention, comme majoritairement bon nombre d'entre nous. Et c'est des liens qui ont un tracking en fait. C'est des liens, quand vous cliquez dessus, concrètement, tout est traqué de A à Z. Alors Google, d'accord, je sais que certains d'entre vous sont des détracteurs, bien sûr. Il y a des solutions type DuckDuckGo qui sont très bien par rapport à Google, on est d'accord, mais faut pas se voiler la face, la majorité d'entre nous utilisent Google pour faire vos recherches. Donc, quand vous voyez les premiers liens où il y a écrit sponsorisé, évitez de cliquer dessus. En plus, ça peut arriver que parfois le lien soit bidon, donc clairement, évitez de cliquer dessus. Préférez prendre le deuxième ou troisième lien de la page, en tout cas à partir du moment où c'est plus écrit sponsorisé. Regardez bien aussi l'URL du site, par exemple si vous cherchez un logiciel genre VLC par exemple pour lire les vidéos, si vous tapez VLC sur Google, vous avez le premier lien sponsorisé, et après vous allez peut-être avoir des liens type Softronic ou ce genre de choses là. Non, le site de VLC c'est videolan.org, donc allez sur celui-ci, regardez bien les URL, les liens des sites. Cinquième chose, ne branchez pas trop de choses en USB sur le PC.
Pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que déjà, ça vous fait plein de câbles et plein de trucs partout, c'est pas terrible. Et la deuxième raison, mais qui est la plus importante, c'est surtout le fait qu'un PC n'est pas forcément capable de gérer énormément d'extensions USB. Normalement, après ça dépend des cartes mères, ça dépend de tout ça, mais concrètement, admettons, vous branchez comme des multiprises, des prises de courant, vous branchez hub sur hub, ça va soit pas marcher, soit mal marcher, soit causer des problèmes sur votre PC, parce que votre PC, en gros, il va plus savoir où aller en fait pour les chemins USB, je vais appeler ça comme ça de manière simple. Donc ne branchez pas trop de trucs en USB. Concrètement, si votre PC il a 4 ports USB, vous pouvez vous autoriser un petit hub qui en rajoute 2 ou 3 de plus. Par contre, évitez d'en mettre 15, ok ? Sixième chose à laquelle vous devez faire attention, c'est les réseaux Wi-Fi publics. Alors, souvent, on est avec son PC portable, on est au McDo, on est dans le train, peu importe où vous êtes, mais voilà, vous avez besoin de Wi-Fi, vous n'avez pas de connexion, vous n'avez pas, votre téléphone avec un partage de connexion ou autre, vous allez vous connecter sur un Wi-Fi public. Le problème des Wi-Fi publics, c'est que ça peut être des portes dérobées, c'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un peut créer un réseau Wi-Fi avec un équipement type un Raspberry Pi ou ce genre de choses-là, le cacher dans un coin et se faire passer pour le réseau Wi-Fi du lieu dans lequel vous vous trouvez. Le problème que ça cause, c'est que généralement, c'est pour de mauvaises intentions. Donc en gros, vous allez vous connecter dessus. Pour vous, vous allez avoir une connexion internet, donc ça va vous paraître tout à fait normal. Mais derrière, le petit appareil va aspirer toutes vos données, donc que ce soit vos mots de passe, vos adresses mail et pire encore, vos cartes bleues. Donc, quand vous êtes sur des Wi-Fi publics, si c'est que pour faire de la navigation simple, vous pouvez. Par contre, si c'est pour faire des achats ou ce genre de choses-là, évitez grandement. Privilégiez plutôt le partage de connexion avec votre téléphone pour avoir une connexion bien à vous, sécurisée entre guillemets, mais pas de Wi-Fi public pour les identifications ou pour les achats, ok ? Septième truc que je vois, et d'ailleurs je suis assez choqué, récemment j'ai été à la déchetterie, parce que j'avais besoin de jeter des trucs, bref, et à la déchetterie, il y a une quantité de PC, c'est phénoménal. Et dans ces PC, on retrouve des disques durs en fait. Donc le problème des disques durs, c'est que même si vous vous dites « Ah, mon disque dur ou mon PC marche plus », vous le foutez à la déchetterie parce qu'il est vieux, mais admettons que vous vous en êtes servi il y a peu, concrètement, vos données, on peut les récupérer. Je veux dire, il suffit de démonter un disque à la déchetterie, tout le monde s'en fout. Concrètement, si vous démontez un truc d'un PC, tout le monde s'en tape. Donc, ne jetez pas. Alors, si vous voulez jeter vos PC à la déchetterie, ne jetez pas les disques durs. J'en avais déjà parlé dans une vidéo avant. Les disques durs, broyez-les. Prenez un marteau, éclatez-les au sol, ouvrez-les, démontez-les, défoncez-les. Si c'est des SSD, tordez-les dans tous les sens. Je veux dire, le but, c'est vraiment de faire en sorte que vos données ne soient pas récupérables. Parce que ok, que vous ayez des photos de vacances sur votre PC, c'est bien, je veux dire, après tout, si quelqu'un tombe dessus, ok, pourquoi pas. Par contre, encore une fois, ça rejoint un peu le problème numéro 6. Si vous avez des cartes bleues enregistrées ou des adresses mail enregistrées ou ce genre de choses-là, c'est vraiment pas terrible. Ou même des trucs compromettants, je veux dire, ça peut arriver, pourquoi pas. Donc, voilà, si vous jetez un vieux PC à la déchetterie, démontez les disques, gardez-les chez vous ou broyez-les. Mais vraiment, quand je dis broyez-les, c'est soyez sans pitié, prenez un marteau et défoncez-le le truc. Donc voilà, jetez pas vos PC complets à la déchetterie. Huitième souci qui malheureusement arrive assez souvent, c'est des mots de passe trop courts ou trop simples. Alors les mots de passe trop courts, ça devient de plus en plus compliqué d'en avoir, parce que majoritairement, que ce soit Microsoft, Google, peu importe, Amazon et compagnie, tous les sites sur lesquels vous allez vous enregistrer, d'ailleurs je pense que ça vous embête, mais c'est normal, il va vous demander un mot de passe de 6 à 8 caractères minimum avec une majuscule, un signe et des chiffres. Donc, complètement, c'est l'idée, c'est la norme. Par contre, vous pouvez tomber dans un piège, c'est de faire un mot de passe trop simple. Typiquement, vous mettez votre date d'anniversaire en chiffres avec votre prénom avec une majuscule, c'est trop simple. Vous mettez une date, je sais pas moi, n'importe quelle date avec le mois point la date parce que je sais pas, vous pensez à un truc particulier, c'est trop simple aussi. Donc essayez de construire vos mots de passe de manière propre, on va dire. Donc 6 à 8 caractères avec une majuscule, un caractère donc autre qu'une lettre ou qu'un chiffre et quelques chiffres, mais sans forcément rendre la chose entre guillemets obvious, c'est-à-dire que vous allez vouloir inventer un mot de passe que vous allez vous rappeler. Donc généralement ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle des passe-phrases. Donc les passe-phrases, c'est une phrase toute simple, par exemple j'aime manger des pommes, sauf qu'on va remplacer le A par un 4, on va mettre un point quelque part, un chiffre quelque part. Donc
une majuscule quelque part, donc un truc assez conséquent, un truc assez simple à retenir pour vous, qui vous concerne mais que vous êtes seul à connaître ou très peu à connaître, et pas de date d'anniversaire, pas de prénom, pas de trucs comme ça. Voilà, les mots de passe, faites aussi attention. La 9e erreur, c'est un truc un peu particulier, mais j'ai remarqué ça chez beaucoup de personnes, c'est attention au site de dropshipping. Attention, donc qu'est-ce que c'est que le dropshipping, vous allez me dire. Le dropshipping, c'est en gros l'achat sur internet de matériel ou de choses entre guillemets qui ne sont pas stockées chez un revendeur. En fait, quand vous passez commande sur ces sites-là, ce que ça va faire, c'est que ça va déclencher une commande sur un site type AliExpress ou des sites chinois de manière générale. Globalement, l'avantage pour le revendeur, c'est que le prix d'achat pour lui, il est minime. Par exemple, vous achetez, je sais pas, des affaires pour un anniversaire. Donc des ballons, des bougies, des trucs comme ça. Vous allez sur monanniversaire.com par exemple. Alors c'est un site qui existe peut-être, j'en sais rien, c'est au pif. Et vous avez un pack à 50€ avec une nappe, des trucs comme ça. Et vous dites, 50€, il y a une nappe, des gobelets, des assiettes, des serviettes, des trucs rigolos, c'est cool. Sauf que, en fait, si vous épluchez les sites genre AliExpress, par exemple, vous connaissez sûrement AliExpress, ou même Temu, même si Temu, c'est un sujet à part entière, vous allez remarquer qu'en fait, les produits que vous venez d'acheter sur monanniversaire.com sont disponibles exactement les mêmes sur ces sites-là, donc sur AliExpress et autres. Donc ça veut dire qu'en gros, vous achetez sur un site des produits que vous allez payer 10 à 15 fois plus cher. Franchement, c'est pas une blague, parfois c'est 10 à 15 fois plus cher. Par exemple, une nappe, vous allez la payer sur AliExpress à 75 centimes, elle est revendue à 10€ chez le revendeur. Et alors, qu'est-ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille par rapport au site de dropshipping ? C'est les délais de livraison. Alors, hormis si vous achetez chez un petit artisan, vous êtes sûr que c'est un petit artisan qui fait quelque chose. Mais là, en l'occurrence, c'est expliqué, c'est écrit que c'est fait main, blabla, enfin bref. Et en général, si vous achetez un truc fait par un artisan, c'est que vous savez ce que c'est. Mais par exemple, sur monanniversaire.com, par exemple, pour exemple bidon, vous allez voir 2 à 3 semaines de livraison. Ça va vous mettre un peu la puce à l'oreille par rapport à la provenance, entre guillemets, de ce que vous achetez. 2 à 3 semaines de livraison, c'est super long pour un site français. Un autre cas particulier que j'ai pu voir par contre de mes yeux, c'était quelqu'un qui souhaitait acheter une caméra espion pour des problèmes perso. Voilà. Bon, on en pense qu'on en pense, mais toujours est-il que voilà, cette personne a tapé sur Google caméra espion, machin, est arrivé sur un site du coup qui en vendait plusieurs modèles. La caméra coûtait 60€, un truc comme ça, pour du 1080p, enfin peu importe. La caméra a été reçue pareil sous 2-3 semaines, et en fait quand on va sur AliExpress et qu'on tape Spycam, caméra espion même, ça marche aussi, on remarque qu'on a les mêmes modèles pour 5€ au lieu de 60. Donc le dropshipping, c'est pas illégal, c'est pas une pratique, on va dire, c'est à mon sens un peu malsain, mais c'est pas illégal. Par contre, clairement, c'est pas fait pour vous faire des économies, généralement les sites sont plutôt bien faits en plus pour vous faire acheter. Il y a un service client, ça par contre je peux pas dire. En général, ils essaient d'être assez réactifs sur les services clients, mais toujours est-il que si vous voulez payer moins cher les choses, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Privilégiez plutôt de rechercher, si c'est des petites babioles, d'aller les chercher sur AliExpress ou ce genre de choses là. Alors ouais, il y a des détracteurs de sites chinois, mais franchement parfois c'est pratique pour des petites bêtises. Donc on en pense qu'on en pense, mais voilà, en tout cas si vous cherchez des trucs spécifiques, et regardez bien les délais de livraison, et regardez bien si vous pouvez pas trouver la même chose ailleurs. Il y en a aussi pas mal sur Amazon, du dropshipping, donc faites bien gaffe. Et le 10e point, donc très généraliste, c'est attention à vos mails. Qu'est-ce que j'entends par là ? Vous savez tous qu'il y a une recrudescence en ce moment, en plus on approche de Noël bientôt, de mails à la con, désolé pour les mots, mais clairement c'est le sujet, qui vous disent soit que vous avez gagné au loto, soit qui vous disent que bidule machin chouette est un riche héritier, mais il a besoin d'un virement machin, ou carrément les nouvelles arnaques, on va dire, celles au PV par exemple. Quand vous avez un PV, n'oubliez pas, gardez en tête que vous recevez ça par courrier. D'abord, vous recevez pas par mail votre PV. C'est arrivé à un proche à moi il y a pas longtemps. Voilà, vous allez recevoir direction générale des je sais plus quoi là, des services publics ou des services financiers publics, enfin peu importe. Et vous allez dire mince, j'ai des impôts en retard, ou mince, j'ai un truc en retard, ou mince, j'ai une amende. Non. Vous recevez d'abord tout par courrier. Je le redis, vérifiez plutôt vos boîtes aux lettres et non pas vos boîtes mail pour ce genre de choses-là. Donc, tout ce qui est PV, c'est niet, on supprime.
tout ce qui est riche héritier machin, on n'en tient pas compte. Tout ce qui est vous avez gagné un produit machin, sauf si vous bien sûr vous avez joué à un concours, et encore les concours faut regarder, c'est nous aussi. Si c'est écrit que vous avez une offre à 1 euro sur un téléphone ou une offre à 1 euro sur une box internet, c'est non. Et c'est aussi valable pour tous les appels que vous recevez toute la journée. Je veux dire, on en reçoit énormément aussi ces derniers temps. Alors moi, on essaie de me vendre des trucs d'électricité personnellement. Ma technique à moi, c'est de leur dire que je suis mineur. Donc je leur dis je suis mineur, désolé, c'est pas moi qui gère ça, peu importe. Ou alors vous dites simplement des bêtises, ils vous rappelleront jamais. Concrètement, c'est l'idée. Mais bon, vous allez avoir des appels liés à autre chose. Donc faites vraiment gaffe à vos boîtes mail, c'est un des biais number one pour se faire arnaquer. Je vais faire un léger parallèle avec Facebook, parce que je pense que certains d'entre vous l'utilisent, Facebook. Méfiez-vous aussi à tous ceux qui, par exemple, vous commentez un truc parce qu'il y a une vidéo rigolote ou un produit qui vous intéresse, enfin peu importe, ou vous réagissez simplement à de l'actu. Méfiez-vous aussi aux désolé, je vais pas mâcher mes mots, qui en dessous de vos commentaires vont écrire salut, ton profil m'intéresse, salut, je vous trouve très beau, très belle. C'est des conneries, concrètement, le faites pas, c'est ce qu'on appelle des brouteurs, c'est des gens qui veulent vous soutirer du fric par de l'affect. C'est une vieille arnaque, c'est connu comme le monde, mais toujours est-il que y en a certains qui tombent dans le panneau et c'est fâcheux. Donc faites aussi gaffe à tout ça aussi, donc aux commentaires, aux gens qui répondent à vos commentaires sur les réseaux sociaux. Dès que ça parle d'argent, méfiez-vous, d'accord. Je vous ai fait là aujourd'hui, le 20 novembre, aujourd'hui même cette vidéo là, je pense que je vais la poster aujourd'hui aussi, je vous ai fait une adresse mail, donc informagique.hotline@gmail.com. Si vous avez des doutes sur un mail, n'hésitez pas à me l'envoyer. Alors, enlevez vos infos perso, supprimez ou floutez-les, ou prenez-les-moi en photo, supprimez. Enfin bref, faites comme vous voulez, mais enlevez-moi les trucs perso, ok? Comme ça, il n'y a pas de problème. S'il y a une adresse, s'il y a un nom, prénom, moi je veux pas les avoir, ça me regarde pas. Par contre, vous pouvez me copier-coller le mail en question. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est l'adresse mail en question. C'est surtout ça. Donc n'hésitez pas à utiliser ma boîte pour me transférer des trucs et je vous répondrai à savoir si c'est une arnaque ou pas. Mais en tout cas, voilà, prenez bien en compte que tout ce qui vous demande de l'argent dans vos boîtes mail, c'est non. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, ça fait déjà les 10 erreurs, donc c'est la vidéo numéro 1, j'en ferai d'autres. Clairement, il y a plein de trucs, plein d'erreurs qu'on peut commettre sur son PC. Donc voilà, j'espère que cette playlist que je démarre aujourd'hui sera utile pour vous. Elle est vraiment généraliste, globale et orientée plutôt pour les néophytes. Donc n'hésitez pas à la consulter, reconsulter s'il y a besoin, si vous avez des doutes. Clairement, ces informations sont là tout le temps parce que je pense que tout ce que j'ai raconté là, surtout pour tout ce qui est arnaque et trucs un peu où vous êtes exposé sur internet, c'est valable et ça va être de plus en plus valable dans l'avenir. Donc n'hésitez pas à prendre bien tout ça en compte. Et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!